Salut les élèves du tronc commun scientifique, j'espère que vous allez bien. Donc on corrige dans cette vidéo l'exercice numéro 3 qui porte sur le courant continu. D'accord, donc voilà l'énoncé de l'exercice. Donc s'il vous plaît, avant de poursuivre la vidéo, mettez pause et essayez de résoudre l'exercice. Après, vous pouvez revenir sur la vidéo. Voilà, on commence. Donc, la mesure des intensités des courants sur le montage ci-contre, bien sûr ce montage-là, a donné, donc, le courant I, voilà, c'est égal à 50 milliampères. Le courant I1, c'est 0,03 ampères. Et le courant I2, c'est 40 milliampères. Voilà. Donc, première question, annoter les différents nœuds. Voilà. Donc, avant de parler des nœuds, j'aimerais bien rappeler ce que c'est qu'une branche. Donc, dans un circuit, on sait que les circuits contiennent ce qu'on appelle des branches et les nœuds. Donc, une branche, c'est une portion, ou bien c'est une partie du circuit délimitée entre deux nœuds. Donc, par exemple, ici, j'ai combien de branches? Voilà, j'ai la première branche, que l'on appelle une branche principale. Donc ça est coloré en vert. Et j'ai une deuxième branche ici. Troisième branche. Cinquième branche. Donc là, c'est la sixième branche. Toute cette partie-là constitue une seule branche. Et la dernière branche ici. Voilà, donc on a 7 branches dans ce circuit. Voilà, passons maintenant aux nœuds. Donc là, les différents nœuds qu'on a dans ce circuit. Donc je vous rappelle la définition d'un nœud. Donc ça correspond à un endroit du circuit bien sûr, où au moins 3 fils, voilà, de connexion sont reliés. Donc en appliquant cette définition, donc ici, ce point-là, on constate qu'il y a 3 fils, ce fil-là, ou bien 3 branches, se rencontrent en un seul nœud. C'est bon, donc voilà le premier nœud, ici, le deuxième, un autre nœud, le troisième. Donc, à chaque fois qu'on a 3, on va dire ici 3 couleurs différentes, 3 branches qui se coupent en un seul point, ce point-là constitue un nœud. Donc, j'ai ici le premier nœud que je vais noter par A, le deuxième, je vais le noter B, le troisième que je vais noter C, et le dernier que je vais noter, voilà, D. Donc ici, je dispose de combien de nœuds? De 3 nœuds qui sont 4 nœuds qui sont A, B, C et D. Très bien. Donc deuxième question, calculer l'intensité du courant électrique indiqué par l'ampèremètre. Ça veut dire, on cherche l'intensité indiqué par l'ampèremètre, ça veut dire, et l'ampèremètre mesure l'intensité dans cette branche-là. D'accord? Donc, l'intensité indiquée par l'ampèremètre, c'est I5. Donc, pour répondre à cette question, en fonction de ce que j'ai, donc j'ai I, on a déjà ça, j'ai I1, le voilà, et I2, le voilà I2. Donc, on peut utiliser la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds, qu'est-ce qu'il dit? La somme des intensités entrant en un nœud égale à la somme des intensités qui en sortent. Donc ici, ce nœud, j'ai combien d'intensités qui entrent dans ce nœud? Voilà le premier. D'accord? C'est un seul courant qui entre dans ce nœud. Et j'ai 2 autres courants qui sortent de ce nœud. Ça veut dire c'est I5 et I2. Donc en appliquant la loi des nœuds, d'accord, j'aurai I1 qui est le courant entrant à A et I5 et I2 ce sont les courants sortant de A. Donc la loi des nœuds dit que I1 égale à I5 plus I2 et moi je cherche I5, d'accord, donc je vais l'isoler et après je vais faire l'application numérique. Donc ici pour simplifier le calcul je vais convertir ça aussi en milliampères, d'accord. Donc 0,03 ampères
d'accord, c'est 30 milliampères, ce qui va nous laisser avec moins 10 milliampères. Donc ici, il faut pas paniquer. On a une intensité du courant, voilà, qui est négative, d'accord. C'est pas grave, ça signifie juste que le I, ce n'est pas le vrai sens de I, c'est juste le sens contraire. Ça veut dire I dans cette branche-là ne circule pas comme indiqué dans la figure, d'accord. Ça veut dire il circule de A vers B. Pardon, de B vers A. D'accord, ici il est indiqué qu'il circule de A vers B, mais c'est pas vrai, d'accord, puisque I5 est négative, d'accord, ça veut dire que le vrai sens, le sens réel, c'est de B vers A. Donc voilà, on a écrit ça, donc le sens réel du courant électrique dans la branche AB, cette branche-là, AB, est de B vers A. Voilà. Troisième question, calcul des valeurs de I3 et I4. Donc, voilà I3, d'accord, et voilà I4. Donc ici, je peux utiliser encore une fois la loi des nœuds dans, ou bien en C. Donc ici, j'ai déjà le courant I, je l'ai déjà, il est égal à 50 milliampères. Le courant I1, je l'ai aussi, d'accord. Donc je peux avoir facilement I3 en appliquant la loi des nœuds. Donc I, c'est le courant entrant, et I1 et I3, ce sont les courants sortants du nœud. Donc on aura I égale à I1 plus I2. Et voilà, en isolant I3, on obtient I égale à I3 égale à I moins I moins 1. Pardon, I3 égale à I moins I1. Et en faisant l'application numérique, on obtient I3 égale à 20 milliampères. Voilà, il nous reste le courant I4. Voilà, on peut appliquer la loi des nœuds encore une fois, cette fois-ci en D. Donc on a les courants entrants sont I2 et I4 et le courant sortant c'est le courant qui circule dans cette branche, ça veut dire c'est I, parce que dans cette branche là, d'accord, le courant est identique, d'accord, donc retenez bien ça, dans une branche le courant est identique, d'accord, il ne varie pas. Donc la loi des nœuds en D, donc c'est I4 plus I2, ils vont se rassembler pour donner I, ça veut dire que I égale à la somme de I4 plus I2, et en isolant I4, on obtient, voilà, 50 moins 40, après, bien sûr, l'application numérique, on obtient I4 égale à 10 milliampères. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.